à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du Mirror of Mama Shamana. Donc pour ceux qui auront vu la vidéo sur le yarn, toujours de Mama Shamana, finalement j'ai fait 2 vidéos parce que voilà, c'était trop long. Je préfère un peu vous expliquer l'utilisation de ce jeu, de ce que moi en tout cas j'en fais, de ce qui est prévu par la créatrice et comment j'ai aussi élargi un petit peu tout ça. Et je vais vous faire la même chose pour celle-ci, comme ça s'il y a des personnes qui ne voient qu'une des 2 vidéos, elles auront quand même l'occasion de le voir et éventuellement d'aller voir l'autre vidéo si elles ont été intéressées. Donc, c'est un jeu qu'on peut trouver, je pense, directement sur le site de la créatrice. Donc, yanamori.com et aussi une adresse mail. Si vous faites pause, vous pourrez le noter. Donc, tout est écrit en anglais, mais à l'intérieur, on a une feuille d'explication en français et vous pouvez aussi le trouver par l'intermédiaire du site de Wassima Corée Magique, mais elle vous donne simplement le lien qui vous amène, je pense, sur le même site de la créatrice. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai jamais cliqué sur le lien, je sais qu'ils sont sur le site, mais moi je les ai achetés tous les 2 d'occasion. Et donc, je ne sais pas. Je n'ai pas fait l'expérience. Le Mirror, je ne les ai pas achetés ensemble. Le Mirror, je l'ai depuis quelques temps. Je l'ai d'ailleurs mis sur ma liste que je devais vous faire la présentation. Finalement, j'ai fait chaque fois d'autres vidéos. Et donc, celui-ci, je l'ai, au contraire du yarn, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Et j'aime beaucoup le travail qu'on peut faire avec. C'est très parlant. Et pourtant, vous allez voir que c'est particulier. Donc la boîte s'ouvre comme ceci, c'est semi-rigide. Mais ça va, ça a l'air d'être relativement solide. En même temps, moi je ne l'ai pas encore vraiment stocké. Elle est restée sur mon bureau depuis que je l'ai reçue. Donc je ne sais pas trop. Donc, dans la boîte, on a un feuillet en anglais et aussi un feuillet en français. Par contre, comme, oui, vous voyez, donc là, il est écrit carte d'association métaphorique pour les femmes. Donc, dans la première vidéo, je vous disais, je ne savais trop comment le traduire. Et donc, l'intention de l'auteur, c'est vraiment pour les femmes. Mais on peut quand même l'élargir, je pense, à la partie féminine, en sachant que effectivement, il y a beaucoup d'illustrations de femmes. Donc, elle dit bien que c'est un langage métaphorique des cartes. Donc, c'est des métaphores. Elle considère que sur chaque carte est racontée une histoire, un conte de fées, et que cette histoire qu'on peut se raconter à nous-mêmes, parce qu'elle ne nous livre pas l'histoire, c'est nous-mêmes qui devons aller la chercher selon notre propre symbolisme, selon nos propres références et selon aussi nos questionnements, bien entendu. Et c'est un jeu qui est vraiment conçu pour ça. Elle ne veut pas nous dire ce qu'elle a mis dans les cartes. Par contre, dans le petit feuillet, elle nous donne des méthodes, si vous voulez, des méthodes de tirage. Mais elle ne donne pas des schémas de tirage. Donc, elle vous dit comment faire. Et puis voilà, par exemple, voilà, elle vous dit créer un petit conte de fées pour vous. Et utilisez les images et les citations que vous avez reçues durant ce tirage. Voilà, chercher un sens, travailler avec les symptômes. Donc, elle explique plutôt des situations dans lesquelles utiliser le jeu. Un élément, voilà, pensez à quelque chose qui vous dérange. Ensuite, la deuxième chance, voilà,
Ça peut être bien, moi, je trouve. Celui-là, je le vois bien le soir. Je ne l'ai pas encore utilisé dans ce sens-là. Parce que ce qu'elle nous dit dans la phrase, c'est Mama Shamana vit chaque journée 2 fois. La première fois, il lui manque du temps ou des mots. Il se peut qu'elle manque un coucher de soleil ou qu'elle oublie de câliner son fils. La seconde fois, elle ferme ses yeux pour ouvrir son cœur. Et ici, ce qu'elle explique, c'est pas tellement en rapport avec l'âge, je trouve. Mais moi, l'idée qui m'est venue, c'est que effectivement, à la fin de la journée, vous pouvez avoir un sentiment d'avoir raté quelque chose. Et vous savez que comme le temps n'existe pas vraiment et que tout est relié, on peut aller agir. Bien sûr, on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer l'événement. Mais on peut changer l'énergie de ce qui s'est passé. C'est tout à fait possible. Ça fait partie de la magie blanche. Et les cartes pourraient vous aider à vous dire, tiens, pourquoi est-ce que j'ai loupé ça? Ou qu'est-ce que j'ai raté dans cette chose que je n'ai pas eu le temps de faire, par exemple? Et puis, vous pouvez, par exemple, imaginer que finalement, vous l'avez vécu et vous reliez à cette énergie-là. Et vous allez voir que ça va faire une différence dans l'énergie. Vous n'allez plus avoir le même sentiment de manque. Et je me disais qu'il faudrait que j'essaye la prochaine fois pour voir si je peux utiliser le jeu dans ce sens-là. Alors, elle propose aussi que dois-je choisir. Alors après, elle dit aussi aborder ce pratique comme exemple seulement, car il n'y a pas de méthode. Créez votre propre façon de travailler avec ce jeu et vous ouvrira vers plus de possibilités. Soyez créatif avec les cartes et avec la façon dont vous interagissez avec elles. Et ça, c'est sûr que ce jeu-là, il est vraiment conçu pour ça. Il n'est absolument pas figé dans une méthode d'utilisation. Et donc, je vous dis, cette idée qui vient de me venir maintenant, là, en relisant ça, je me dis, eh ben voilà, c'est probablement une des méthodes d'utilisation du jeu. Alors, on va maintenant s'occuper des cartes. Alors, par contre, c'est la même chose que dans l'autre boîte, c'est pas évident. Il y a un petit insert en carton et les cartes restent un petit peu coincées. Donc, je fais toujours très attention de ne pas les abîmer. Mais voilà, c'est comme ça. Peut-être un jour, j'enlèverai ça, je ne sais pas. Peut-être mettre un petit pochon. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Donc, voici le dos. On peut très bien aussi mélanger les deux jeux, hein, le yarn et le mirror. Bon, les dos ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais pourquoi pas. Alors, la qualité est très bonne. Elles sont fines, soit, mais elles sont plastifiées. Donc, comme je l'ai dit pour l'autre jeu, c'est cette qualité qu'on trouve dans certaines éditions anglo-saxonnes où les praticiens ont plus l'habitude de brasser façon poker. Et donc, il faut que les cartes soient souples pour pouvoir le faire. Hein. Comme ceci, il faut que ce soit souple. Si c'est rigide, ça ne marche pas. Et puis, on abîme les cartes. Et par contre, elles sont plastifiées. Comme ça, elles reviennent. Elles sont souples, elles reviennent et elles sont protégées. Donc moi, c'est une qualité que j'aime bien. D'autant que ça en fait des jeux pas trop épais et donc facile à manipuler. Donc celui-ci, il contient 50 cartes. Voilà. Alors, il contient aussi des petites phrases. Parce que, imaginons que vous soyez totalement en panne de messages, même en regardant la carte. Ce qui paraît pas logique, mais bon, parce que vous allez toujours bien trouver quelque chose, mais vous n'êtes pas assez satisfait. Eh bien, vous avez des petites cartes de messages. Donc, ici, évidemment, elles sont en anglais, puisque le jeu a été créé en anglais, bien que cette personne soit une personne des pays de l'Est. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a également le petit feuillet en français.
Mais bon, vous pouvez les traduire avec Google Trad ou si vous êtes suffisamment à l'aise avec l'anglais, hein. Ou alors, exactement comme je l'ai montré dans l'autre vidéo, vous pouvez les coupler par exemple avec le petit oracle de Gaïa. Donc, vous prenez une petite carte et finalement, eh bien, vous avez un message qui peut très bien se rapprocher d'un message qu'on peut trouver ici. Pourquoi pas? Voilà. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Si vous voulez pas, si vraiment l'anglais vous rebute, eh bien, voilà. Et des petits oracles dans ce genre-là, avec juste des petits messages, il en existe beaucoup. Là, vous avez, pour le coup, vous avez le choix. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, peut-être que ceux qui sont un peu plus à thème ne fonctionnent pas, mais à voir. Parce que moi, je ne l'ai pas encore testé. Mais je me disais que puisqu'elle parle des contes de fées, j'utiliserais peut-être bien celui-là et de voir même si je n'arrive pas avec des synchronicités à tomber sur des choses qui vont me parler au niveau des images. Mais je ne l'ai pas encore fait. Et éventuellement, si je le fais, je vous montrerai en vidéo. Donc il y a celui-là que je vous ai montré dans l'autre vidéo. J'ai aussi sorti celui-ci, pourquoi pas, pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Je trouve que ça va aller pas mal avec ça, je pense. Et pourquoi pas aussi celui-ci, le petit oracle de la création, qui est le premier oracle de d'Eve Corrigan, et où vous avez aussi simplement une petite phrase comme ça. Vous avez le titre, vous avez une phrase clé, et puis vous avez encore un petit message. Et pourquoi pas? Ça peut être pas mal du tout de mettre ça en lien avec ceci, si vous n'avez pas envie d'utiliser celle-ci en anglais, ou utiliser les deux, pourquoi pas? Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez bien, elle le dit bien. On peut les utiliser de façon créative. On fait ce qu'on veut. Le principal, c'est que ça nous convienne. Alors, on va regarder les cartes. Donc, comme pour l'autre jeu, elles sont très, très colorées. Et donc, celui-ci est très, très féminin. Mais pas que. Parce que, bon, vous voyez qu'ici... ouais, les mains, elles sont peut-être féminines, là. Effectivement, elles ont l'air féminines. Mais après, voilà. Il n'y a pas vraiment une représentation de femme. Elle est très intéressante, cette carte. Moi, je l'ai eue dans un de mes tirages. Elle m'a parlé d'une façon, vous n'imaginez même pas. Ça, en fait, c'est mon dernier tirage. Celle-ci aussi. C'était un tirage. J'ai fait un tirage en plusieurs cartes avec le jeu. Et ça fonctionne très bien. Même si on peut aussi l'utiliser juste en carte du jour. Ou pour se laisser inspirer. Et donc, moi, je n'ai pas utilisé avec une des méthodes qui sont décrites sur le feuillet. Je n'ai pas du tout utilisé le feuillet. Je n'ai pas encore creusé à fond le feuillet. Je l'ai utilisé avec des méthodes classiques, des tirages classiques. Donc, je l'ai utilisé avec un tirage que j'ai tiré d'un bouquin. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes. J'aime beaucoup le style graphique. Et j'aime beaucoup les couleurs. Donc, c'est très, très, très coloré. Et donc, pour ceux qui aiment bien les jeux très colorés. Par contre, il y a des cartes qui se lisent en vertical ou en horizontal. Donc, il y en a qui n'aiment pas ça. Autant le savoir. Voilà.
Donc ici, on a quand même plus de représentation de femmes que dans l'autre. En même temps, il a été créé par une femme, donc voilà. Puis on le sait, hein, que dans le domaine de la cartomancie, il y a quand même plus de femmes. J'espère que ça va changer, parce que c'est très très bien que les hommes s'y mettent aussi, bien qu'il y a toujours eu des cartomanciens, bien sûr. Et c'est très bien, comme ça. Voilà. 3 périodes de la vie, le cycle de la vie, ou les générations. Hein, ça peut être la grand-mère, la fille, la petite fille, mais ça peut être aussi vous, à différents âges. Vous voyez que selon la question, ce qu'il y a de bien avec ces jeux-là, où vous n'avez pas de mots-clés, où vous n'avez pas de signification qui pourrait éventuellement vous bloquer en vous disant « Ouais, mais normalement, ça veut dire ça, donc est-ce que je ne me trompe pas en l'interprétant autrement ?» C'est que là, vous n'en avez pas. Et donc, ça peut vous parler aussi bien de vous-même à différents âges, ou de votre évolution, comme ça peut vous parler des personnes qui sont là avant. La petite fille, ça peut vous représenter vous, et puis votre mère et votre grand-mère. Ça peut parler de votre famille. Moi, j'imagine encore que la carte, elle pourrait me parler de ma mère, de moi et de ma fille, même si peut-être les âges ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est symbolique. De toute façon, on dit bien, ce sont des métaphores. Ça peut être moi à différents âges, ça peut représenter aussi simplement une évolution, même si ce n'est pas à travers les différents âges, hein, ça peut vous dire simplement sur une situation, ben, votre situation, elle est en train d'évoluer, elle est en train de mûrir. Ça peut vous dire tellement de choses, c'est tellement riche ce genre de jeu. En tout cas, moi je ne regrette pas, et je ne regrette pas finalement d'avoir les deux. Alors qu'au départ, je pensais n'en prendre qu'un. Je vous avoue franchement, je pensais n'en prendre qu'un. Et finalement, après avoir testé le Mirror, parce que celui-ci, je l'ai depuis un peu plus longtemps que l'autre, même si je ne vous l'avais pas encore présenté, c'était sur ma liste. Mais je n'avais pas à sauter le pas encore de le faire, et c'était probablement parce que dans l'énergie, il y avait l'autre qui attendait d'arriver chez moi. Et donc, c'était l'occasion. Donc, je l'ai déjà utilisé en quart du jour et dans des tirages classiques, on va dire. Et franchement, qu'est-ce qu'il me parle ce jeu? Il me parle énormément. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais essayer de rester dans le champ de la caméra. Il y a des cartes où il y a moins de couleurs, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je le trouve magnifique, ce jeu. Je trouve que l'illustratrice est extrêmement douée. Elle fait vraiment partie aussi des illustratrices qui me touchent. Et donc, elle s'appelle Anastasia Telegina ou Telegina. Je ne sais pas comment on dit. Je pense que c'est Guina, puisque ça doit être aussi des pays de l'Est. Par contre, je ne sais pas qui est exactement Yana Mori par rapport à Olga Krutiva, qui est une psychologue et qui notamment a fait, je pense que c'est elle qui signe les petits feuillets. Est-ce que Yana Mori est là? Je pense que ça doit être la créatrice du jeu. Elle a dû demander de l'aide pour le petit livret là, et enfin le petit feuillet, et évidemment elle a collaboré avec une illustratrice. Les petits renards. Vraiment, je le trouve magnifique ce jeu. Mais vraiment.
Celle-là aussi, je l'ai eu dans un de mes tirages. J'ai pas mal utilisé ces derniers jours. Ah, celle-là. Celle-là, je l'avais... je crois que c'est la première carte que j'ai tirée. Et qu'est-ce qu'elle m'avait parlé? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout un schéma de fonctionnement, tout. Si vous saviez le nombre de messages que j'ai eu rien qu'avec cette carte, c'était époustouflant. Très, très éclairant, c'était. Extrêmement éclairant. Celle-là, elle peut faire penser un petit peu au 6 d'épée. Mais pas que. Hein. Celle-là est très verte. Hein. Très, très beau. On s'y croirait, je trouve. Celle-là aussi. Hein. On dirait que le liquide à l'intérieur est rouge. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être du sang? Du coup, elle en a un petit peu sur les mains. On dirait aussi qu'elle dit abus. Tu veux bien faire le focus. Mais est-ce que ça peut représenter la passion? Donc boire à ses passions. Est-ce que ça peut simplement vous parler d'un autre liquide qui serait rouge et qui vous ferait du bien, qui serait réconfortant? Parce que le rouge, c'est aussi la chaleur. Est-ce que ce liquide va permettre éventuellement de guérir ce personnage qui, moi, me fait penser à un enfant et que, en fait, elle s'apprête à lui en mettre éventuellement sur les lèvres? Il y a tellement de possibilités, c'est incroyable. J'adore, vraiment. Réellement des jeux que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Celle-là, je l'ai eu aussi dans un tirage. C'est tellement beau. J'adore. Vraiment. Magnifique. Là aussi, on a 4 personnages. Quel est le lien entre eux? Est-ce que c'est le même personnage à différentes étapes? Magnifique celle-là. Très belle aussi. Peut-être que c'est la Belle au bois dormant, sait-on jamais. Voilà, donc voici pour la présentation de ce très 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 beau jeu aux multiples possibilités, selon moi bien entendu, hein, puisque vous avez aussi les petits messages en anglais, que rien ne vous empêche de le coupler avec des petits messages en français, que l'auteur vous dit bien de l'utiliser comme vous le sentez, qu'elle vous propose malgré tout des utilisations, donc elle ne vous laisse pas seule,
Et donc, c'était le Mirror of Mama Shamana, des cartes métaphoriques pour les femmes. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez, c'est comment vous l'utilisez, ou est-ce qu'il vous intéresse, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si le cœur vous en dit, bien entendu, il n'y a jamais d'obligation. Chacun a son libre arbitre. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.